Alors ce qui est intéressant de constater, c'est que moi quand je suis venu à cette manif, j'étais venu avec un seul but, c'est d'interviewer des gens qui majoritairement sont là, ne font pas partie d'aucun groupe politique spécifique. La plupart de ces braves gens qui sont là, parce que ceux qui nous managent, ils voient bien que ce sont des braves gens. Ce que eux, les sionistes, ils appellent ces braves gens, des goïs, qui veut dire des gentils cons. Parce qu'on les voit tous avec leurs pimpettes dans la bouche, avec leurs pancartes, en train de manifester. On voit bien qu'ils se réveillent. On voit bien qu'il y a une grande... enfin pas une grande, mais disons qu'il y a de plus en plus de Français. Et vous pouvez voir dans ce genre de manif, la plupart c'est des Français gaulois, quoi. De petite classe ou de classe moyenne, majoritairement. Donc des gens qui viennent pour un but. Essayer de trouver une solution pour qu'on puisse arrêter Macron, parce que c'est tout ce qu'ils voient, Macron, sans même savoir, sans plus savoir que Macron, majoritairement, il se réveille, je répète, mais il se réveille, il se rend compte qu'en fait, Macron n'est pas tout seul à rendre, à se foutre de la gueule des Français, quoi, à assassiner les Français, quoi. Et donc, je me répète ce que j'ai pu constater au travers de cette manif, c'est qu'en fait, ceux qui sont derrière sont ce qu'on appelle du gouvernement de gauche. Et vous pouvez voir à travers cette interview que j'ai faite que ce mec là qui littéralement me cherche alors que je lui avais rien demandé, je lui ai posé des questions et il a certainement dû... ça a dû le faire chier que j'ai interviewé il y a 2 semaines en arrière ou 3 semaines en arrière, une de ses dernières manifs, et que après ça, c'est son patron, quoi, son boss qui a repris le dessus sur l'interview et qui littéralement m'attaquait. Alors moi j'étais dans le bleu parce que j'avais aucune idée de pourquoi il m'attaquait, mais puis finalement ils se sont personnellement pris les pieds dans le filet parce qu'il n'arrêtait pas de me traiter d'antisémite alors que j'étais simplement en train de parler de cette fameuse pancarte que cette femme portait dans une des manifs qui disait Schwab, Buzyn, BHL, Attali, Salomon, Soros, BHL, enfin, toute la clique des sionistes, c'est-à-dire toute la clique de ceux qui sont derrière la politique, planqués derrière les rideaux des Élysées, ceux qui sont derrière le vaccin, ceux qui sont derrière la vaccination obligatoire, ceux qui sont derrière cette oligarchie, ceux qui sont en fait derrière la soumission du peuple français gaulois, blanc. On dirait que ça leur fait chier que la France soit gauloise. Et donc à la base, moi j'étais pas venu dans cette manifestation pour faire ce que je suis en train de faire maintenant, c'est-à-dire reconnaître que la majeure partie de ceux qui sont derrière cette organisation ne sont pas simplement à la manif tout simplement pour manifester contre le masque, contre le pass sanitaire, mais petit peu par petit peu espèrent peut-être que tous ces braves Gaulois qui sont là, on n'en veut pas, eux ils sont là pour les attirer dans leur politique, dans leur politique de gauche, des gauchas, comme ceux qui est derrière jusqu'à Lénine, hein, parce que ce que j'étais en train de demander à certains de ces gens, c'est est-ce que vous pensez vraiment que cette manifestation va amener quelque part? Parce que quand on sait que petit peu par petit peu, ils ont tellement rien à foutre de notre manif que les représentants de la ville nous prennent tellement pas au sérieux que ils disent on va emmener tous ces gogoles, tous ces bouseux, tous ces pimpetteurs, ils sont défoulés le week-end là, ils bossent, on les baisse toute la semaine, on leur bouffe un tiers de leur paye, donc on va quand même les laisser se défouler un petit peu dans certaines rues, parce qu'en plus les commerçants qui sont majoritairement les mêmes qui sont derrière les politiques, c'est-à-dire ceux qui sont venus en France il y a déjà
150 ans, 200 ans, et petit peu par petit peu, ils sont en train de prendre de plus en plus pied, ils sont dans toutes les forces politiques, dans toutes les mairies, ils sont là en train de dire « Ah, vous pouvez pas demander à vos manants, là, vos manifestants de merde, d'aller manifester dans votre coin de rue, parce que là, ils sont en train de nous faire chier, on perd des sous. » Qu'est-ce qu'ils perdent d'autre? Des sous. Parce que pour eux, la seule chose qui compte, c'est le fric à ces enculés, là. Aucune chose qui compte pour eux, c'est le putain de fric. Voilà, donc, et puis les flics, ben, ils trimballent les manifestants dans un endroit spécifique. Ils traînent les moutons dans un endroit spécifique. Ils décident pour ce troupeau de moutons, où est-ce qu'on va les emmener? C'est-à-dire qu'ils en ont strictement rien à foutre de nos manifs. Donc je pense, moi, rien qu'après avoir interviewé certains de ces gens, je ne mettrai pas tout sur le net, c'est pas nécessaire, parce que ça tourne en boucle. Mais je peux me rendre compte que je pense qu'il faut s'y prendre différemment, parce que ça va finir, comme je disais tout à l'heure avec Lénine. Ils vont finir par, quand ils vont se rendre compte qu'il y a trop de gens qui commencent à se réveiller, parce que c'est ce qui se passe, de plus en plus de bouses se réveillent, ce qui risque de se produire, c'est si une fois qu'on est trop nombreux, ils embauchent des tas de connards comme ces flics qui m'ont attaqué là juste à l'entrée. Il a fallu que je fasse un autre tour pour rentrer à l'intérieur de la manif. Vous n'avez pas vu l'interview parce qu'il a refusé que j'interviewe, bien sûr. Ils étaient 6 à m'attaquer là. Vous voulez à tout prix que j'aille acheter un masque, m'insulter. J'ai joué le con, je parlais avec un accent comme ça, expliquer que j'ai vécu en Amérique, c'est ce qui est le cas. Il me disait, ah, t'es un très mauvais acteur, pour vieux, si tu savais. Si tu avais fait ne serait-ce que 1% dans le monde artistique, que ce que moi j'ai vécu ou j'ai fait, tu pourrais ramener ta tronche. Mais de toute façon, les politiciens, les Philippe, ceux qui sont derrière les imprimés de carnet vaccinal et tout ça, ils embauchent ce genre de connards pour la simple raison, c'est parce que c'est des yes-sir. Tu mets un costard, une veste noire ou une veste blanche. Donc s'il est agressif, il porte une veste noire de flic, comme ça il peut littéralement avec ses potes attaquer et insulter les gens. Là ils m'ont arraché ce que j'avais, ils m'ont enlevé mon Walkman de ma poche. J'avais fait exprès, j'ai pas emmené de papier avec moi. Puis j'ai dit que j'habitais à 1116 North Gardner Street, in West Hollywood, donc il y avait un de ses potes qui parlait un peu l'anglais, parce qu'ils ramènent le gueule, mais non seulement ils savent pas parler anglais, mais ils savent même pas parler français proprement, ces connards. Et c'est pour ça qu'ils les embauchent. Ils embauchent des connards au gouvernement, des yes-sir, des mecs qui sont faciles à manipuler, qui aiment être au d'ordre. Yes sir, yes sir. Va tuer ta mère, yes sir. Pauvre con. Donc j'ai fait le tour, j'ai passé dans l'autre côté, puis j'ai commencé à shooter la manif et puis interviewer quelques personnes, comme vous pouvez le constater. Et tout de suite, durant la manif, durant le speech d'un des animateurs, enfin des organisateurs, l'autre connard qui vient, là, littéralement, tu shootes pas, patati patala, il est arrivé presque agressif, il a fallu que je lui dise, là vous allez voir le reste. Je m'arrête ici. Je marche parce que ça me permet de décompresser puis faire ma marche de la journée, c'est très bon pour le corps. Mais je suis bien content parce que vous allez pouvoir quand même constater qu'une grande majorité des organisateurs jouent un double jeu. Mais c'est ça qui est important, tu vois. Et c'est dommage parce que, comme je disais tout à l'heure à une de mes amies, le truc est sûr, c'est que ces connards ne se rendent pas compte qu'en fait, même s'ils sont de gauche, ils ne se rendent pas compte que la majorité des gens qui sont dans ces événements sont non politiques. Ils n'y connaissent rien en politique. D'ailleurs, les sionos savent bien que la majorité des bouseux n'y connaissent rien en politique. Mais comme ils n'y connaissent rien en politique, ils ressentent quand même. Ils se rendent compte d'une chose, c'est qu'on est en train de les enfiler. Et ça, ils ne le supportent plus. Donc c'est bien. Alors qu'ils soient de gauche et qu'ils ramènent leur gueule en essayant de jouer les princes du ring, en fait, ils continuent à réveiller aussi les autres, donc c'est pas plus mal. Vive la liberté du peuple. Vive le peuple souverain. Et quand ces connards disent le peuple souverain, moi je dis le peuple souverain, c'est-à-dire les souverains, c'est-à-dire les Français, Gaulois, Blancs. Et je vous répète, bande de connards, si vous appréciez pas ce que je dis, je ne suis pas raciste. J'en ai rien à foutre que tu sois noir, rouge, jaune, vert, bleu. Et moi je le dis franchement. Mais comme disait De Gaulle, à tort ou à raison, une chose est sûre, c'est que la France doit rester avant tout gauloise, blanche. Elle doit être gérée par une république, un politique, un gouvernement français, gaulois, blanc.
quand on sait que 80% des gens qui gèrent notre pays ne sont pas français, c'est la majorité, c'est des bâtards sionistes, hein, et puis des collabos, quoi, qui se font aider par des connards qui n'ont aucune vie, aucune existence, comme la plupart des flics, qui sont choisis spécifiquement sur le fait que, je me répète, que ce sont des cons. Et c'est triste parce que on gicle les sangs du haut et vous libérez 50 millions de Gaulois blancs. Alors il faut qu'on arrête avec les manifs. C'est pas les manifs qu'il faut, c'est bien, ça réveille un peu, mais ça va prendre encore 10 ans. D'ici là, ils viendront nous assassiner si on est trop nombreux. Ils viendront nous tirer à vue. Ils trouvent toujours des raisons pour continuer à faire ce qu'ils font, quoi. Donc plus on se réveille, plus eux, ils façonnent leur approche vis-à-vis du peuple gaulois blanc. Leur seul but à eux, c'est de voir, la seule hâte qu'ils ont, les sionos qui sont derrière les politiques, c'est de voir les Français gaulois blancs disparaître. Parce que nous sommes le seul maillon fort de l'Europe, les blancs. Et même si on a perdu la plupart de nos couilles et qu'on est devenu laxiste, puis maintenant encore même pire, depuis que on était confiants et des gentils cons, comme ils disent les sionos, on a fini par s'asseoir devant notre télé, qui fait que 80% des chaînes télé ne sont pas des télés françaises, mais des télés sionistes, etc. Et donc du coup, on est devenu tellement laxistes qu'eux, ils n'ont pas arrêté. Ils ont continué. Ils se sont dit, on va profiter du laxisme gaulois pour nous réunir de plus en plus, prendre appui sur tous les centres principaux, les associations, les politiques, les chaînes télé qu'ils achètent, pour un seul but, pas pour vous divertir, loin de là. C'est pour nous niquer la gueule à tous. La même chose qu'ils font pour faire rentrer tous ces immigrants. Moi j'en ai rien à foutre qu'il y ait des immigrants en France. Et si les Français sont en Afrique ou dans le milieu de l'Est à baiser les Arabes et les musulmans dans leur pays, les musulmans ils ont qu'à faire comme on fait chez nous en France, ils ont qu'à se battre et gicler les connards de Français qui sont des politiciens qui sont en train d'aller dans ces pays pour leur voler leur richesse, quoi. L'or, les diamants, comme en Amazonie avec Pérou, Brésil, ils ont installé le Bolsonaro par les sionistes américains pour contrôler, comme ils font en Europe, en France, partout, pour contrôler les locaux, les autochtones de l'Amérique latine, en particulier dans l'Amazone, les forêts Amazones qui sont en train de détruire, qui sont en train de découper le poumon de la planète, pour toujours pareil, pour le fric, bande de connards, pour plus de fric, pour détruire les forêts amazoniennes et toutes les richesses végétales, pour les remplacer par des arbres de palmier, pour l'huile de palme, pour foutre de la merde dans le Nutella. Comme ça, ils foutent ça de Nutella et ça d'huile de palme. Le profit, le profit, le profit. Bande d'enculés. Ils se rendent même pas compte, ces connards, que même s'ils devenaient multimilliardaires, hein, ils finiront par détruire la planète. Mais ils sont tellement cons, ils en ont rien à foutre. Ils pourriront la planète, le paradis terrestre, la nature, les eaux. Puis ils trouveront une technique pour bouffer des pilules. Il n'y aura plus de nourriture, il n'y aura plus de forêt, il n'y aura plus rien. Ils trouveront un moyen de vivre dans l'espace, avec leur technologie de merde. Ils ne se rendant même pas compte que le paradis, quand vous parlez religion, le paradis il est là, il est sur terre. Le paradis c'est ça, c'est les arbres, les fleurs, c'est l'horloge, les cloches, pas pour la religion, pour le concept religieux, l'idéologie religieuse, aider les uns les autres. Pas pour faire comme le Vatican, profiter à nouveau, comme les politiques, de la connerie généralisée, pour exploiter tous ces gogols qui ont peur de vivre et qui se cachent derrière une idéologie religieuse, comme les gosses au Père Noël, les adultes, là, que quand ils seront morts, ils auront une vie au paradis. Ils ne se rendent même pas compte que le paradis est là, une fois que t'es mort, t'es mort. Puis comme les Arabes, qui sont persuadés que eux, ils sont tellement vicelards et tellement primitifs, comme une grande partie de l'Afrique, qui s'imaginent qu'une fois morts, les musulmans, ils pourront baiser des pucelles. Le paradis, pour eux, c'est servir de... c'est niquer ta mère. Ils savent même pas à quoi ressemble un champignon, un cèpe, une sauterelle, un papillon, un arc-en-ciel, un flocon de neige qui tombe sur le nez d'un oiseau, le ronronnement d'un animal, d'un chat, d'un chien, la beauté de nature, les poissons, l'air qu'on respire, le ciel, les étoiles. Ils voient pas tout ça, ces connards. Ils ont derrière une chose, le fric
Et pour le fric, ils sont prêts à pourrir tout. Alors dites-moi que c'est pas génétique, moi je pense que sincèrement c'est génétique. Être con et buté à ce point-là, c'est pas simplement une idée. C'est génétique. Parce que ça fait 2000 ans que ces connards, ils font exactement le même truc. Ça fait 2000 ans qu'ils pourrissent le monde partout où ils passent, avec un but précis. Détruire tout ce que la nature a à offrir, pour la remplacer par des conneries, mélanger tout le monde de sorte qu'il n'y ait plus de race, comme disait l'autre. Moi je suis français, mais j'aurais pu naître ailleurs. Oui, mais t'es français. Oui, mais j'aurais pu être né ailleurs. Oui, mais t'es pas né ailleurs, connard, t'es un français. Sois fier. Essayez de persuader que c'est pas normal, qu'on n'accepte pas toute la misère du monde sous prétexte qu'il y a des années en arrière, encore aujourd'hui, il y a des politiciens qui sont en train de polluer les pays étrangers et leur voler leurs ressources. C'est pas de ma faute à moi. J'ai pas demandé ça. Donc qu'on nique qu'on baisse ceux qui sont derrière Macron, parce que c'est toujours les mêmes. Puis vous allez voir que si vous niquez la gueule 100 ou 150 personnes qui sont en haut, cachées derrière les choses d'Élysée, les rideaux des Élysées, que vous allez libérer 45 millions de Français gaulois blancs. Et qu'une fois qu'on aura niqué la gueule à ceux-là, que les Arabes et les Africains niquent la gueule de ceux qui sont dans leur pays, et ceux qui contrôlent leur armée, parce qu'en Afrique, on fait comme en France. Les Français blancs finissent par se taper dans la gueule, comme ce connard qui vient de me casser les couilles, sous prétexte qu'il veut pas que je shoote les ventres, parce qu'il s'est rendu compte que je voyais clair. Ce qui prouve vraiment que c'est un salaud, quoi. Mais que les Africains, dans leur pays, fassent la même chose que nous en France. Surtout que l'Afrique est 45 fois la taille de la France. Hein. Donc leur but, c'est de dégager les politiciens qui sont là-bas, l'oligarchie et tous ces enculés de milliardaires qui sont là pour piller leurs richesses et qui sont aussi, qui contrôlent aussi l'armée. Quand on sait que l'armée africaine est en train de tuer les Africains, comme les putains de flics, et ces connards là en France sont en train de faire chier les Français, quoi. Quand est-ce que l'armée va se bouger le cul, quoi? Faudrait peut-être quand même qu'ils se disent, il est temps qu'on change notre technique, parce que faire croire que, sous prétexte que on peut rien faire parce que on respecte la République. Tu crois que les politiciens respectent la politique? C'est ceux-là qui sont en train de pourrir la France et l'Europe. Alors arrêtez, par pitié, arrêtez d'être cons, quoi. Est-ce que vous êtes cons? Est-ce que vos médailles, vous avez eu quoi? Dans des boîtes de Bonux? Dans des paquets de lessive? Dans des Kinder Surprise? Vous n'arrivez pas encore à vous rendre compte qu'il faut vous arrêter, que vous soyez des bons yes-sir avec vos médailles. Il serait peut-être temps quand même de dire c'est suffisant, il faut qu'on se mette du côté du peuple, parce que nous aussi on va en chier. Vous aussi vous allez en chier, que j'aurai plus besoin de vous, ils vous remplaceront par des machines. Puis quand ils auront plus besoin de vous, ben ils feront avec les flics comme ils font avec le peuple. Ils vous détriperont. Parce que pour eux, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est eux. C'est eux et ils profitent de vous. Et vous, vous êtes assez cons, ou bien cons, pour ne pas vous en rendre compte, parce que ça vous permet de jouer. Oh, je suis un flic, moi je travaille pour la République. Non, on travaille pas pour la République, connard. Tu travailles pour un enculé qui te baise. Et toi, t'es tellement con que tu baises ta mère, ton frère, ta soeur, tes parents, ton pays, ta nationalité, ta République. Réveillez-vous, bordel. Ouvrez les yeux. Arrêtez d'être buté comme ce connard là. Et donc, j'arrête là parce que ça me dégoûte. Dites-vous bien qu'une chose, que cette manif, elle a son utilité. Elle permet malgré tout, elle permet malgré tout de réunir des braves gogols qui commencent à se rendre compte qu'on est en train de leur enfiler non pas le doigt, mais le bras dans le cul, parce que ça fait 40 ans qu'ils nous baisent. Alors il faudrait quand même peut-être que, hein, vous ne rendez pas que vous marchez comme ça maintenant, et qu'on est là, oui, avec le bras dans le cul, qu'on est là. C'est à Paris qu'il faut qu'ils se bougent. Il faut créer un groupe de mercenaires privés, et puis il faut faire comme ils ont fait avec Nicolas Ceausescu. C'est la seule façon de libérer 60 millions de Français gaulois et rendre la République au peuple, parce que la République, elle n'a pas été créée à la base pour niquer les Français, pour regrouper tous ces politiciens qui baisent les goyes. Elle a été créée pour le bien de gérer les mairies, l'argent, des taxes qui doit théoriquement bénéficier le peuple français. Les assurances, les maladies, les gens qui crèvent de faim, aider des gens qui sont vraiment dans le besoin, créer un nouveau quartier, un nouveau pont, un nouveau petit village. Voilà, participer, créer peut-être éventuellement plus de maisons de retraite qui devraient être gratuites ou pas chères, avec des employés qui aiment vraiment leur métier
Tout fout le camp, tout est en vrai. Pourquoi? Parce que depuis plus de 60 ans, on est géré par des connards qui n'ont qu'un sens, qu'une hâte, c'est celle de voir les Gaulois blancs disparaître. J'espère que vous avez compris cette vidéo, que vous voyez clair, que vous vous réveillez. Ne pas lâcher les manifs, mais passez vraiment le message à vous dire que nous sommes quand même 45 millions de bouseux, hein, à se faire niquer par une poignée de sionistes. Et que s'il y avait des groupes, vraiment, avec des couilles, qui s'occupent de cette poignée de connards qui gèrent, surtout qu'on a, ils sont quoi, au taquet ils sont 150, hein, 200 grand maximum. Vous avez tous ces vieillards de toutes ces associations, le CRIF, la ICRA, les francs-macs, c'est tous des névrosés. Vous avez vu la gueule qu'ils ont ces connards? Vous avez vu à quoi ils ressemblent? Les gens ils pensent comme ça, ils sont déformés. La synagogue, jusqu'au Vatican. Faut arrêter faut ouvrir les yeux, quoi. Réveillez-vous. Vive la liberté. Vive la France gauloise. Fuck Macron et toutes ses équipes. Que le peuple se réveille. Il faut tous recoudre ses couilles et foutre un grand coup de savate dans la fourmilière. Parce qu'à nouveau, je répète, pour finir cette vidéo, nous sommes 45 millions contre une poignée de salopards qui sont en train de nous contrôler. Nous sommes 45 millions de Gaulois contre une poignée. 45 millions. Il faut se réveiller. On est 45 millions. Vous entendez? 45 millions à mettre notre masse sur la gueule, à pleurnicher comme des cons. Alors qu'il faut gicler ces connards. 45 millions. C'est ce qu'ils ont fait, hein, en Roumanie. Mais avons-nous besoin d'attendre d'en arriver là pour se rendre compte que la seule façon qu'on pourra libérer la France, c'est déjà se séparer, gicler ceux qui nous contrôlent, qui sont minoritaires, et qui sont en train de nous emmener de plus en plus et de plus en plus vite dans une guerre, dans un séisme, dans une souffrance, dans une atrocité, dans une injustice qui est inacceptable. Moi ça me rend mais fou de rage de voir que nous sommes manipulés par une poignée de connards.